Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Bullshit IT Awards. La seule cérémonie où on ne récompense pas les meilleures pratiques, mais bien les pires. Ce soir, on va saluer les bugs qu'on n'a jamais eu le courage de corriger. Les rétros où on se dit c'était mieux avant. Et les daily meetings où tout le monde coupe sa caméra, mais oublie de couper son micro. Je suis Romain Rosvik, votre maître de cérémonie. Et tout ce que vous allez voir ce soir est vrai. Et franchement, ces absurdités-là, je les vis aussi à la maison. L'autre jour, je rentre d'une belle journée et je demande à mon épouse, pour lui demander, elle est là au premier rang, ma reine, viens voir. C'est quoi ces traces de café dégueulasses sur la vaisselle toute propre? Et là, elle me sort, c'est pas moi, c'est la faute de ton chat. Elle m'explique que le matin, elle était pressée, elle a voulu nourrir le chat, et puis elle n'a pas eu le temps de finir son café. Donc, elle a mis la tasse de café avec un fond directement dans le lave-vaisselle qui était tout propre. Et donc du café sur les assiettes. Mais c'est la faute de mon chat. Et au boulot, c'est pareil. Maxime, viens voir, s'il te plaît. C'est quoi ce bout de code dégueulasse que tu as mis sur le front? Et là, il me dit, bah non, désolé, c'est pas moi, c'est la faute de ton Jira. Je fais, vas-y, explique-moi. Bah, en fait, il m'explique que le matin, il était un peu pressé aussi, avant le daily meeting, et donc il a voulu bien faire. Il a copié la règle de gestion directement dans le front, ça marchait, et puis voilà, quoi. Donc il était content. Mais, bien sûr, c'est la faute de mon Jira. Alors ce soir, on ne va pas corriger ces absurdités, on va les afficher fièrement, les récompenser et surtout en rire ensemble. Et pour cela, vous allez voter à chaque catégorie. Vous pouvez commencer à sortir vos téléphones portables. C'est interactif et je vous assure, il n'y aura aucune conséquence sur votre bonus annuel. Et avant de commencer, là je vais demander à la régie d'être claire, je vais lancer le slide. Voici les 4 catégories des Bullshit IT Awards. Nous avons donc en première catégorie la user story la plus inutile du backlog. Parce que parfois, on versionne des tickets comme des gifs. Le sprint le plus long du monde, il a commencé sous Windows XP. Le paradoxe IT le plus absurde. Oui, on a un process, mais il bloque le process. Et le bouquet final, dont je suis le digne représentant, le plus grand dysfonctionnement IT. Et je vous assure que ça sent le vécu. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bienvenue au Bullshit IT Awards. On enchaîne tout de suite avec la première catégorie, l'US du backlog le plus inutile. Nominé numéro 1 à requalifier. C'est pas un ticket, c'est un Pokémon. On le fait évoluer à chaque sprint, mais on ne le sort jamais de sa Pokéball. Nominé numéro 2. Synchroniser le tunnel SSO secondaire interfilaire à froid. Personne ne sait ce que ça veut dire, même ChatGPT m'a dit « tu bluffes Martoni ». Nominé numéro 3. Faire un point sur la dette technique de l'ancienne stack. L'ancienne stack a été supprimée en 2021. On garde le ticket pour les archéologues. Nominé numéro 3. Ajout du mode sombre pour faire des économies d'énergie. P3 non prioritaire, c'est important, alors qu'on a de l'IA. Demandé en 2019, aujourd'hui les utilisateurs sont passés à l'IA, mais au moins ils n'ont pas les yeux fatigués. Allez, ça va être à vous de jouer. Préparez vos téléphones. Voici le QR code que vous pouvez scanner et choisir le plus beau ticket inutile de l'année. Ne vous inquiétez pas, dans le prochain slide, il y a l'URL avec le code si vous n'arrivez pas à scanner. Allez. Découvrons qui est le vainqueur de cette première catégorie.
faire le point sur l'ancienne stack. Bravo, vous pouvez l'applaudir. Oui, vous aurez de la musique un peu récurrente comme ça de temps en temps. J'aime bien faire ça. Allez, on enchaîne. Catégorie numéro 2. Le sprint le plus long du monde. Nominé numéro 1. Sprint de cadrage, épisode 1. Lancement prévu en mai. De quelle année? On ne sait toujours pas. Mise en prod de la V1 stable à valider. C'est notre nominé numéro 2. Dans le sprint depuis 8 mois, on dirait que c'est un colloque sur les retraites où personne n'est d'accord. Nominé numéro 3. Fixbug 404 sur l'ancienne homepage de la landing page temporaire. Ce ticket a vu passer 3 PO et aucune prod. Nominé numéro 4. Faire le ménage dans les anciens sprints. Ils sont dans le sprint actuel depuis 12 sprints. Ironique? Non. C'est poétique. Allez, on recommence? Vous sortez vos téléphones? C'est à vous de jouer. Et le grand gagnant est... Ah, de peu? Ça ne bouge plus? Faire le ménage dans les anciens sprints. Vous pouvez l'applaudir. Allez, on enchaîne. Catégorie 3. Le pire paradoxe IT. Là, ça va vous parler, en tout cas pour certains. Je sais, j'en ai parlé ce matin sur mes podcasts ce matin. Le nominé numéro 1, la pipeline CD qui bloque dès qu'elle détecte une pipeline CD. Auto-sabotage numérique, on n'a pas codé un déploiement, on a créé un complot. En tout cas, c'est la version de Pamela. Nominé numéro 2, un outil de suivi d'outils de suivi. À ce rythme, on aura bientôt besoin d'un PO pour les outils de PO. Nominé numéro 3, toutes les API sont sécurisées. Login admin, mot de passe, je te laisse deviner, c'est en 5 lettres. Je ne dirai pas où j'ai vu ça. Nominé numéro 4, une équipe DevOps sans accès à la prod. C'est comme une équipe de pompiers sans tuyau, ils regardent le feu et ils commentent. Allez, on y retourne? Préparez vos téléphones, c'est à vous de jouer. Et le grand gagnant est... largement une équipe DevOps sans accès à la prod. Surprise. On arrive à la catégorie dont personne n'ose parler. Celle qu'on n'a pas mis, en tout cas que je n'ai pas mis dans le programme parce que même le comité du DevLive a refusé de l'assumer. Voici 4 dysfonctionnements les plus inavouables de l'année. Il y en a un, ça vient de moi, concrètement, et je vais devoir l'assumer. Nominé numéro 1, le ticket urgent assigné à personne depuis 4 mois. Il est en rouge, en haut du board, il crie, mais personne n'en veut. Nominé numéro 2, le correctif appliqué en prod via FTP à 23h30 sans commit. Nominé numéro 3, le bug non résolu, renommé 3 fois pour ne pas avoir à l'expliquer en comité. À la fin, il s'appelait amélioration UX à étudier. Tout le monde a fait semblant de comprendre.
Nominé numéro 4, la story estimée à 13 pour justifier 3 jours de télétravail. L'agilité, c'est aussi savoir prioriser son bien-être et son week-end prolongé. Allez, c'est à vous de jouer, sortez vos téléphones portables, vous pouvez voter. Les oiseaux petits. Et le grand gagnant est... Un petit oiseau a pris sa volée. Nous avons même une égalité. Le ticket urgent et le correctif appliqué en prod, bravo. A pris sa volée sur un oranger. A pris sa volée sur un oranger. Sur un an, à la volette, sur un an, à la volette, sur un oranger. Les oiseaux petits. Voilà, vous penserez à moi grâce à cette musique. Catégorie numéro 4, le plus grand dysfonctionnement IT. C'est le moment que vous attendez tous et toutes. Le bouquet final des bullshit IT. Nominé numéro 1, PR ouverte depuis 72 jours, 19 commentaires, 0 merge. Elle a reçu plus de feedback que ma dernière évaluation RH. Elle est tout aussi inutile. Nominé numéro 2, repo partagé entre 4 équipes avec 0 règle de nommage. Bienvenue au Far West du Git. Chacun son fusil, personne ne relie. Nommé numéro 3, un seul dev avec les droits en prod en vacances depuis 2 semaines. Il est en Corse et la prod est bloquée par un morito. Nominé numéro 4, Scrum Master qui traque tout dans Notion sans avoir l'état d'esprit de l'équipe. Il sait combien de tickets tu as fait et que tu as pris, mais que tu n'es pas prêt à faire du pain dans le Vercors. Allez, vous pouvez sortir vos téléphones, c'est à vous de voter. Et le grand gagnant est... un seul dev avec les droits en prod en vacances depuis 2 semaines. Merci à toutes et merci à tous. Vous avez été un public incroyable et je vous ai entendu rire, je vous ai vu aussi applaudir comme aux Oscars et sans smoking, surtout pour ceux de devant. Et souvenez-vous, ces situations-là sont bien réelles. Vous les vivez peut-être aussi parfois et elles ne sont pas une fatalité. Et depuis 3 ans, en fait, je collectionne ces cas dans ce que j'appelle la dysfonctiothèque. C'est une base de données anonyme de dysfonctionnement réel. Vous pouvez y contribuer via ce QR code affiché derrière moi. Parce que derrière chaque absurdité, il y a une équipe qui fait ce qu'elle peut dans un monde un peu flou ou fou, à vous de choisir. Et depuis peu, une communauté veille. Les Vigies d'Argios, animés avec passion par Aude, que vous retrouverez soit au stand d'Équité, soit à la sortie de la salle. Et elle collecte les vrais récits du terrain pour les transformer en quelque chose de beau en ayant un apprentissage collectif. Et parfois, ça en aide d'en rire pour comprendre d'où viennent nos anomalies et d'où viennent nos dysfonctionnements. Alors, continuez à échouer, mais vite, à itérer, souvent, et à garder un dossier bullshit pour l'année prochaine. À très vite pour les Bullshit IT Awards 2026. Si vous voulez poser des questions, je suis au stand d'Équité, il n'y a pas de souci. Merci à vous.